Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AgriFind. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les différences entre les différents certificats, ceux avant octobre 2016 et ceux après octobre 2016. Alors certificat, en fait un certificat individuel produit phytopharmaceutique, il vise à améliorer les pratiques en vue de protéger la santé, votre santé en tant qu'utilisateur, également protéger l'environnement, notamment la ressource en eau, et il permet aussi d'améliorer les pratiques agricoles, agronomiques, en mettant en avant les pratiques alternatives à la chimie de synthèse. Alors, depuis octobre 2016, vous avez un seul certificat opérateur. Ce certificat permet de manipuler et appliquer les produits phytopharmaceutiques. Auparavant, il y en avait trois. C'était opérateur en exploitation agricole, opérateur en travaux et services, applicateur opérationnel en collectivité territoriale. Maintenant, ces trois-là sont regroupés au sein de opérateur. Depuis octobre 2016, il y a un certificat décideur en entreprise non soumis à agrément. Auparavant, c'était décideur en exploitation et applicateur en collectivité territoriale. Aujourd'hui, c'est décideur en entreprise non soumise à agrément. C'est l'achat, la manipulation et l'utilisation des produits pour son propre compte, également dans le cadre de l'entraide. Depuis octobre 2016, il y a un certificat spécifique décideur en entreprise soumise à agrément. C'est l'équivalent de décideur en travaux et services. Toutes les personnes qui font ça dans le cadre d'une prestation de service avec une facturation type ETA, type entreprise du paysage. Les activités de mise en vente des produits publics professionnels et mise en vente des produits grand public sont regroupées en un seul certificat, mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques, sachant que la formation doit quand même être adaptée au public auquel les personnes délivrent les produits. Et enfin, le certificat conseil d'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'a pas changé pour les personnes qui font des préconisations type technico-commerciaux ou alors des gens qui font du conseil lié aux produits sans vente. Aujourd'hui, quelles sont les équivalences entre les certificats actuels? Si vous avez obtenu le certificat opérateur, vous n'avez aucune équivalence. Si vous avez obtenu le certificat décideur entreprise non soumise à agrément, donc typiquement chef d'exploitation agricole, vous avez le certificat opérateur. Avec un jour de formation supplémentaire, vous pourrez obtenir le certificat décideur entreprise soumise à agrément. Avec 2 jours de formation supplémentaire, vous pourrez obtenir le certificat mise en vente des produits. Il vous est impossible d'obtenir le certificat conseil. Si vous avez le certificat décideur, c'est la 3e ligne en entreprise soumise à agrément. Vous avez l'équivalence opérateur, décideur, entreprise non soumise à agrément. Et avec un jour de formation supplémentaire, vous pourrez mettre en vente et vendre les produits. Par contre, pas possible d'obtenir le certificat conseil. Pour les personnes qui ont la mise en vente et vente de produits, vous avez le certificat opérateur. Par contre, pour obtenir la possibilité de prendre la décision et d'appliquer les produits, décideur en entreprise non soumise à agrément et décideur entreprise soumise à agrément, là vous avez besoin d'un jour de formation complémentaire. Enfin, pas d'équivalence pour la partie conseil. Et enfin, les personnes détentrices du certificat individuel conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ont les équivalences opérateur, décideur entreprise soumise à agrément et non soumise à agrément et mise en vente des produits phytopharmaceutiques. Merci de votre attention. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, notamment si vous souhaitez obtenir des informations très pratiques afin de passer votre renouvellement par la voie du test. Au revoir à tous.